يا ربنا يا ربنا وبأبي ربنا تولانا واصلح لنا سؤوننا وكلنا بالقبز والتبجيل والقز ونصر مع تيسير. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et bénédiction sur notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que sa noble famille, la famille chérifienne. Mesdames et messieurs, chers journalistes, honorables invités, membres de la communauté Khadr nationale et internationale, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation en ce jour important pour notre communauté et au-delà pour la cohésion nationale et le respect des convictions religieuses dans notre pays, le Sénégal. Nous sommes ici réunis en tant que collectif des jeunes Khadr, non pas par goût du bruit ou de la polémique, mais par devoir. Le devoir de dire assez, le devoir de défendre notre dignité, celui de faire respecter les lois de notre République et surtout celui de préserver la paix sociale et le vivre ensemble si cher à notre nation. Les faits. Depuis plusieurs jours, M. Hassan Touré, à travers les propos publiquement relayés via les canaux numériques et médiatiques, s'est rendu coupable d'actes d'une extrême gravité. Il a proféré des accusations diffamatoires, inappropriées et infondées à l'encontre de Cheikh Nasser Mohamed Vadel, guide spirituel respecté, ainsi que son 37e fils, Cheikh Nasser Sadbou, notre guide religieux, qu'il a insulté dûment et traité de fils né hors mariage, l'ayant confondu avec son frère cadet Aboul Anwar, le 100e dont il était question dans l'histoire. Par la même occasion, il a injuré toute la tariqa Khadriya, Al-Fadliya, Sadliya, suiveur du Cheikh. Il s'est livré à une incitation à la haine religieuse, à un outrage manifeste contre un groupe de citoyens du seul fait de leur appartenance religieuse. Ces faits sont réprimés par le Code pénal sénégalais, notamment en ses articles 258 et 362, qui condamnent la diffamation publique, l'incitation à la haine religieuse et l'atteinte à un groupe en raison de sa religion. Nos actions. En l'islam, la patience est une vertu. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a enseigné à répondre à l'ignorance par la sagesse, à la justice à la haine par la justice. Face à cette situation, nous avons déposé 2 plaintes en bonne et due forme auprès de la division de la cybercriminalité ainsi auprès du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar. Ces démarches ne visent pas à créer un précédent conflictuel, mais à défendre l'état de droit et à rappeler que nul n'est au-dessus de la loi. Le respect mutuel et la tolérance doivent rester les piliers de notre société. L'impunité face aux propos haineux ne saurait être acceptée. Notre appel. Nous lançons un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, garant de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Nous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que de tels actes soient condamnés et ne se reproduisent plus. À Monsieur le Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, nous demandons de faire de la lutte contre les discours de haine et de priorité politique institutionnelle. À Monsieur le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, au ministre de la Justice, Monsieur Ousmane Diagne, à l'opinion nationale et internationale, nous demandons de rester vigilants et solidaires, car aujourd'hui ce sont les Khadrs qui sont attaqués. Demain, cela pourrait être n'importe quelle autre communauté. Ce que nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un traitement particulier, c'est simplement le respect dû à toute croyance, le respect dû à toute dignité humaine. Nous n'accepterons jamais de vivre dans une société où nous aurons la peur d'être stigmatisés à cause de notre croyance. Nous voulons un pays où la diversité religieuse est perçue comme une richesse et non comme une menace. Nous ne laisserons jamais prospérer les discours qui divisent, salissent ou humilient. Et nous appelons tous les citoyens à unir leur voix pour que triomphe la dignité humaine, la tolérance religieuse et le respect de la loi. Nous réaffirmons notre attachement profond aux valeurs de paix, de justice et de respect institutionnel. Notre action est pacifique mais déterminée. Nous appelons à la responsabilité, à la mesure et à la paix.
et nous prions pour que cette affaire serve de rappel à chacun. La parole est un pouvoir, le respect est un devoir. Que Dieu bénisse le Sénégal, qu'il nous protège de la haine et de la division et qu'il nous guide vers la paix et l'unité. Je vous remercie.